L'événement a requis tout ce que Paris compte de caméras. Nom de code de l'opération de communication, un selfie plutôt qu'un cadenas. La mairie veut soulager ses ponts, sans faire sauter les verrous. Elle incite à les remplacer par des clichés. Depuis le début du phénomène, la ville de Paris était quand même consciente qu'il fallait accompagner les amoureux dans leurs échanges de serments d'amour. Mais c'était plutôt de passer le message de déchaîner votre amour avec le jeu de mots et toute la passion que ça peut comporter. Bernard capture les beautés de la cité depuis plus de 35 ans. Il a vu la tendance naître et s'étendre le long de la Seine. Bernard a sa poésie bien à lui. Et ses serments d'acier n'en font pas partie. Moi, je parle du point de vue esthétique. Au niveau photo, je trouve que c'est vraiment, en plus dans un patrimoine et dans un lieu historique, c'est vraiment inapproprié. Puis c'est dangereux parce que si ça tombe du côté de la Seine quand une péniche passe, on peut voir les dégâts que ça peut faire. L'autoportrait a déjà séduit des centaines d'amoureux. Mariana est espagnole et fervente de la tradition. Pour elle, l'amour est inoxydable et ne s'accroche pas sur les réseaux sociaux. Je crois que ces cadenas, c'est une manière de se créer une histoire. Venir ici pour sceller un amour à jamais. La dernière dame à succomber à cette mode, c'est la Tour Eiffel. Entre ces grandes poutres de fer, les petits loquets ont fait leur apparition. Et avec eux, le risque de voir la tour terrassée par le poids de l'amour.